Le dimanche, normalement, on se la coule douce. C'est fait pour le repos, la famille et les amis. Pas pour 3,5 millions de Français qui travaillent le jour du Seigneur, car le dimanche, quand on est ouvert, c'est bon pour les affaires. Marchés, restaurants, magasins d'ameublement, de sport, il existe pas moins de 180 dérogations qui permettent d'échapper au sacro-saint jour du repos dominical. Alors, pour ou contre le travail le dimanche ? Moi, je dis, dans les grandes villes, c'est indispensable le travail le dimanche parce que les gens peuvent... Ils ont qu'à prendre un jour de congé dans la semaine. Où est le problème ? Je suis 100% d'accord avec ça parce que je trouve que c'est une meilleure idée. On a plus le temps. En tant que client, je trouve ça bien, mais je pense aux salariés qui travaillent et je trouve ça moins bien. Et de travailler le dimanche, vous ? Moi, non. Alors que la loi sur le repos le dimanche pourrait bien changer dans quelques mois, petit tour d'horizon d'un sujet qui n'a pas fini de faire débat. 10h du matin dans une galerie commerciale du Val d'Oise en région parisienne. C'est dimanche et pourtant c'est déjà la cohue sur le parking. Ici, depuis 15 ans, une cinquantaine de boutiques ouvrent leurs portes tous les dimanches sans rien demander à personne. Elles ne ferment que 3 jours par an, en tout et pour tout. 300 salariés travaillent ici le jour du Seigneur pour gagner plus. L'un d'entre eux travaille tous ces dimanches. Et ça fait 15 ans que ça dure. Pascal Dierix, c'est elle, a même réussi le tour de force d'élever, tenez-vous bien, 3 enfants. En fait, c'est une question d'organisation. Ce qu'on a à faire, ce que les mamans font d'habitude le week-end, moi, je le faisais dans les jours de semaine où j'étais de repos. Et puis, les grands-parents se chargeaient de s'occuper des enfants le dimanche. Oui, enfin, Pascal est un peu une exception, parce qu'à y regarder de plus près dans ces magasins, beaucoup de salariés du dimanche sont des étudiants. Tatiana travaille dans cette librairie entre 3 et 4 dimanches par mois pour payer ses études. Comme les dimanches sont rémunérés 75% en plus du SMIC, je gagne environ, en fonction du dimanche, entre 350 et 420 € par mois. Et évidemment, pour les patrons de ces magasins ouverts 7 jours sur 7, les affaires tournent à plein régime. Cette immense librairie papeterie emploie 160 personnes. Et pour Éric Vautrin, son propriétaire, le dimanche c'est du pain béni. Ces jours-là, il réalise un quart de son chiffre d'affaires. Et à l'entendre, tous ses salariés seraient heureux de travailler le dimanche. Et ils n'échangeraient ça pour rien au monde. Le travail du dimanche est fait sur une base de volontariat à 100%. Nous avons organisé un référendum auprès des salariés qui a montré que plus de 95% de nos salariés souhaitent le maintien de l'ouverture du magasin le dimanche et souhaitent le maintien de leur travail le dimanche. Pourtant, l'un des salariés de cette librairie n'est pas du tout de cet avis. Et pour cause, Alexandre Duflot est le seul délégué de Force ouvrière, un syndicat qui s'oppose au travail dominical. C'est mal vu ici, alors direction le parking pour faire son interview. Le comble, c'est qu'Alexandre travaille le dimanche, mais lui ne se sent pas l'âme d'un volontaire. Je travaille le dimanche parce que j'y suis dépendant financièrement au même titre que mes collègues et que dans la mesure où mon employeur ne verse pas d'augmentation de salaire réelle, je ne vois pas comment je pourrais y échapper. Le volontariat, ce serait en fait le seul moyen d'améliorer le SMIC et de gagner de 100 à 200 € de plus par mois. Alors depuis un an, son syndicat attaque une à une les enseignes qui ouvrent illégalement le dimanche. Et parfois ça marche. Dans ce magasin d'électroménager et de multimédia, l'année 2008 a été mouvementée. Et son directeur, Cédric Gonnet, en garde un très mauvais souvenir. Nous avons été attaqués par le syndicat Force ouvrière au mois de février 2008. Nous étions préalablement ouverts depuis 3 ans sans aucune difficulté. Et nous avons été condamnés à fermer sous peine d'une astreinte de 40 000 € par dimanche où nous resterions ouverts. Conséquence, le magasin a fermé ses portes le dimanche. Un sacré manque à gagner. Sur ces 8 mois de fermeture, nous avons perdu plus ou moins 4 millions € de chiffre d'affaires. Finalement, Cédric a été autorisé à rouvrir le dimanche grâce à une dérogation de la préfecture. Mais ce n'est pas le cas de la librairie, elle aussi attaquée par FO. Le 15 janvier prochain, elle devra fermer le dimanche sous peine de payer une amende salée. Le compte à rebours est lancé pour le directeur, l'avenir est sombre. Les conséquences immédiates seraient, entre autres, le licenciement de 50 personnes qui font partie du personnel du Grand Cercle et la baisse de revenus pour tous les autres puisqu'il n'y a plus de majoration du dimanche. Ces menaces de licenciement justifiées ou non ont fait réagir les salariés. Sophie Hurel, 25 ans, est hôtesse d'accueil. Elle a carrément monté sa confédération, celle des salariés du dimanche. Le travail du dimanche, pour moi, c'est tout bénéfique pour la clientèle comme pour les salariés. Donc, voilà. Ceux qui ne veulent pas venir, ceux qui sont contre, qui ne viennent pas. Ils restent chez eux tranquilles, ils font leur sport. Et ceux qui veulent venir puissent venir.
Mais il n'y a pas que dans les centres commerciaux que l'ouverture le dimanche fait débat. Même la plus belle avenue du monde n'échappe pas à la polémique. 29 millions de touristes font leur shopping chaque année sur les Champs-Élysées. Mais le dimanche, sur les 150 boutiques, allez comprendre, une trentaine n'a pas le droit d'ouvrir. Même Michel Gutten, le vice-président du comité des Champs-Élysées, en perd son latin. Si on prend cet exemple ici, vous avez un magasin à main droite ici qui ne sera pas ouvert le dimanche, alors que plus bas, les magasins seront ouverts. En face ou ailleurs, il y a des magasins qui seront ouverts. Si on vend des baskets ici, du fait que la marque a une connotation un petit peu plus luxueuse et qu'un autre vend des baskets ailleurs et qu'elle a une connotation plus sportive, celle-là peut ouvrir, l'autre non, c'est pas très clair. En principe, pour ouvrir le dimanche sur les champs, l'activité de la boutique doit être culturelle, récréative ou sportive. A priori, pas vraiment le secteur d'activité de cette célèbre marque de sacs et de bagages. Et bien contre toute attente, ce magasin a tout de même le droit d'ouvrir le dimanche. C'est la préfecture de Paris qui en a décidé ainsi. Et quand on met le dossier sur la table, notre représentant de l'État a l'air bien embêté. Oui, mais alors Vuitton, c'est encore autre chose. C'est encore une chose puisque ça fait l'objet d'un débat de jurisprudence, etc. Mais quand on insiste un peu, on obtient enfin une réponse. Vuitton a travaillé sur l'aspect culturel. Et donc a ouvert tout un étage sur des activités culturelles et donc justifie le fait de demander une autorisation, non pas sur le fait de vendre des bagages, mais sur le fait d'avoir une activité culturelle. L'astuce, la vraie, c'est que sur les 2000 mètres carrés, il y a une toute petite librairie de 10 mètres carrés consacrée à la mode. Pas sûr qu'ils vendent beaucoup de livres, en revanche, leurs sacs partent comme des petits pains 7 jours sur 7, en toute légalité. Un système de poids de mesure pour le juriste de la Fédération nationale de l'habillement. Si on permet à Louis Vuitton d'ouvrir le dimanche sous prétexte que vendre des bagages est une activité culturelle, alors à ce moment-là, pourquoi ne pas permettre à l'ensemble des maroquiniers, mais également des boutiques qui vendent de l'habillement, de la chaussure, d'ouvrir tous les dimanches? C'est pas la loi qui produit les incohérences, ce sont les autorisations qui sont données et qui déforment les critères d'origine de la loi. La loi, elle pourrait bien changer dans les mois qui viennent. N'importe quelle boutique de Paris, Marseille, Lille et Lyon pourrait ouvrir le dimanche si elle le souhaite. Mais même les hommes politiques semblent partagés sur cette question de société. Un député a proposé d'en débattre justement un dimanche. Le président de l'Assemblée nationale a refusé. Ce jour-là, pour lui, c'est sacré.